Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Si vous êtes ici pour la toute première fois, moi c'est Khadija, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va tester les produits SheGlam. Vous l'avez déjà lu sur le titre. Je teste le make-up de chez Shein. On va essayer de faire un make-up complet avec que des produits SheGlam. Donc j'ai commandé tout ce que j'ai besoin pour réaliser un make-up complet, les gars. Alors on va commencer avec le fond de teint. Là c'est un fond de teint hydratant et puis je n'ai rien ouvert. On va découvrir ça ensemble. J'ai jamais testé les produits SheGlam. Donc d'abord le fond de teint, il se présente comme ça et après il est dans une pochette velours comme ça. Ah là je comprends, c'est parce que il est dans un flacon en glace, genre pour le protéger en fait. Donc j'ai pris le fond de teint Skinfinish et là derrière c'est écrit shake well before use. Donc on doit bien le secouer. D'abord, avant de commencer tout, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé les produits de maquillage SheGlam ou bien pas encore. Dites-moi en fait vos avis. J'ai pris le fond de teint en teinte Hazelnut. Je sais pas si ça va passer bien à ma couleur. Je sais pas trop, mais on va tester. D'abord, je vais prendre la quantité que j'ai besoin. Ouh, il est en fait trop liquide. Oh, pas mal. Franchement, avec le packaging et tout, il n'a pas du tout l'air de quelque chose qui coûte moins cher parce que tous les produits coûtent vraiment super moins cher. Et le fond de teint, ça passe bien à ma couleur de peau. J'ai fait le bon choix en fait. Et il s'estompe très facilement, pas du tout difficile de l'estomper. C'est très léger, très fluide. Là, il faut que j'augmente parce que ça n'a pas du tout suffi. Mais je suis impressionnée. C'est exactement ma teinte. Il n'est pas du tout parfumé. Il sent juste le fond de teint en fait. Ok, franchement, j'aime trop. Ok, je prends maintenant le Beauty Blender. Avec le Beauty Blender, c'est plus joli. Franchement, il ne faut pas le mettre avec un pinceau parce que vous voyez, je sais pas si vous pouvez bien. Si, vous pouvez bien le voir. Comme vous l'avez déjà vu, je l'ai mis d'abord avec le pinceau et vous voyez là le résultat. Et juste en une seconde en utilisant le Beauty Blender, vous voyez le résultat mat et haute couvrance que ça me donne. Avec le pinceau, ça n'estompe pas très bien. Franchement, il faut directement utiliser un Beauty Blender pour ce fond de teint là si vous voulez que ça pose très bien. Ensuite, on passe au concealer. Pour le concealer, j'ai pris celui-là. Donc, c'est le SheGlam 12 Hour Full Coverage Concealer. Il doit en fait tenir 12 heures de temps. Peut-être que j'ai la chance d'avoir exactement ce... Oh my god, c'est un peu orange. Il est trop orange, les gars. Le concealer aussi, ça s'estompe super bien. C'est trop léger, tu le sens pas. En fait, j'aime le rendu. J'aime vraiment le rendu. Et cette simplicité, en fait, que ça s'estompe super bien. Tu n'as pas, en fait, besoin de tapoter 1000 fois pour avoir le résultat, le rendu que tu veux. Ça s'estompe super vite et très facile et ça couvre aussi super bien. Ok, l'anti-cerne, je le valide. Maintenant, je passe au contouring. Là, j'ai pris le Sun Sculpt Liquid Contouring. J'ai pris la couleur caramel sweat. Il vient aussi dans un flacon un peu en glace comme ça et l'applicateur, il est un peu en mousse. Là, on a l'impression qu'il n'y a rien dans le flacon, mais il y a quelque chose. Donc, je vais essayer d'appliquer juste. Je pensais que ça allait être un peu plus dark que ça, mais ça ne l'est pas. Ah! J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Parce que là, sur le flacon, sur le packaging, en fait, il est écrit de le secouer avant de l'utiliser. Donc, j'ai loupé cette étape-là. On la rattrape. Là, je vais essayer encore. Je vais donner des points. Mais il n'y a aucune différence en fait. Donc, pour moi, je vois aucune différence. Bon, le moment du moment, on va estomper pour voir ce que ça donne. Je vais choisir un pinceau. Quel pinceau je vais utiliser pour l'estomper? Je pense que ça va. Et j'essaie de l'estomper vers le haut. Bon, là, ça ne m'étonne pas, hein, parce que tous les autres produits, ça s'estompe super bien et super facile aussi. Donc, là aussi, c'est le cas. Mais ce que j'aime pas du tout, ça se voit pas
trop en fait. Peut-être dans la caméra ça se voit un peu. Et moi j'aime plus quand c'est plus intense. Là il n'est pas du tout super pigmenté. Moi j'aime les bronzers quand c'est super pigmenté là et que ça se voit très bien. Et là c'est pas du tout le cas. Mais en fait ça va. Je suis pas hyper contente du résultat, mais ça fait un peu l'affaire. Maintenant je vais passer sur le setting powder. Mais attendez, le blush que j'ai pris c'est aussi un blush liquide, donc on fait d'abord le blush, on finit avec les trucs liquides et après on va passer au truc poudre. Là le blush il est aussi dans le même style que le contouring. Là il faut secouer. Je me vois vraiment pas secouer ce truc là à chaque fois si je veux l'utiliser. Oh, attendez, quelle couleur j'ai pris en fait? J'ai pris la couleur Swipe Right. Oh, le même pinceau. Non, ça me va pas trop. J'aime pas. Non. Ça se voit même pas en fait. Ça se voit pas trop les gars. Définitivement pas le blush qui passe à ma couleur. Non là... c'est pas trop mon style en fait. Il faut que j'utilise mon blush d'habitude sur ça pour que ça me donne le résultat que j'ai besoin. C'est quoi ces cheveux là qui ne veulent pas se coucher? Donc le blush ça ne passe vraiment pas du tout. J'ai pris, comme je l'ai dit, j'ai pris le Swipe Right. Si vous êtes de la même couleur que moi, je pense pas que ça fera l'affaire, mais en fait ça dépend aussi de ce que vous cherchez comme résultat sur un blush. Et moi je n'aime pas du tout. Maintenant je vais prendre la poudre. J'ai pris la Baked Glow Setting Powder en teinte, c'est quoi la teinte en fait? Quoi la teinte? Chocolate. C'est la teinte chocolate les gars. Le packaging il est super cute. Oh my god, jusque là tous les packaging ils sont au top. Oh my god, que j'enlève ça moi avec mes ongles. Comment est-ce que je peux? Ça ne sort pas. Mais sort. Putain. Bon. J'aime trop l'éponge. J'aime pas mettre beaucoup de poudre, mais quand même j'aime le résultat. Pas du tout mal. J'aime bien le résultat. C'est vraiment ce que je veux. Ça sèche super bien. Et en fait avec l'applicateur j'aime bien. Je vais mettre mon blush et on va continuer avec le highlighter. Et puis j'ai pris le highlighter. C'est le Glow Bloom Liquid Highlighter. Je pensais qu'il allait venir avec un applicateur en mousse aussi, mais c'est un peu à peu près la même chose. Parce que là il est super pigmenté en le voyant même. Je vais pas mettre beaucoup et je vais essayer de l'estomper avec mes doigts. Wow. Par contre, j'ai oublié, je l'ai pas secoué. Mais c'est normal, c'est tout là. Tu peux pas avoir tout le temps à l'idée de secouer avant de l'utiliser. Ça sera vraiment un challenge parce que tous les autres produits que j'utilise, je les secoue jamais et juste à cause de ça là, il faut que je me rappelle chaque fois de le secouer avant de l'utiliser. J'aime le résultat, il est trop canon. Là, je l'ai mis trop. Le highlighter, il est hyper joli. Beauty Blender et voilà, on repasse un peu et on enlève l'excès. C'est déjà bon. Jusque là, franchement, je valide tous les produits sauf le blush. Bon, là on va passer aux sourcils et pour les sourcils j'ai pris le Shiglin Boss Brow Waterproof pommade. Il se présente comme ça. Là c'est la pommade et il vient avec un petit applicateur. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien de mettre ses propres trucs dans son emballage. Je vais d'abord brosser mes sourcils, puis on va essayer de prendre la pommade. Elle est bien pigmentée, c'est trop cute. En moins de 1 minute, tu as déjà tes sourcils bien faits, bien tracés, bien posés, bien stylés. C'est trop simple en fait. Je vais essayer de bien définir les traits avec un pinceau biseauté comme ça. Je prends juste le concealer et je passe très légèrement. Je ne vais pas mettre beaucoup de produits. Ça me suffit largement. Bon, maintenant on passe aux yeux. J'ai pris cette palette un peu brown, chocolat, nude. Elle se présente comme ça. J'aime trop les couleurs. Donc franchement si vous voulez une palette super basique
Là, elle est très basique. Je vais faire un make-up très simple de tous les jours, un make-up naturel. Je vais prendre d'abord la couleur Chichi Shuro. Je sais pas trop comment ça se prononce. Franchement, s'il y avait un miroir là-dedans, ça aurait été vraiment trop cute. Parce que là, tu prends juste la couleur, tu fais ton truc. Mais là, il n'y a pas de miroir. Il faut que tu trouves un miroir extra. Donc, je vais venir poser la première couleur sur tout l'ensemble de ma paupière comme base. Puis ensuite, après, je vais prendre la couleur Devil's Foot, donc la plus foncée. Et je vais venir la poser sur le creux de mes yeux extérieurs, juste comme ça. Et en même temps, essayer de venir vers l'intérieur. Et bien voilà, je fais la même chose de ce côté aussi. Après, ce que je veux venir faire, c'est de prendre la couleur Brown Sugar, celle-là, et d'instamper le haut. Ok, le mix, c'est très joli. Ça se mélange très bien. Après, sans faire un cut crease, je vais venir prendre la Brown Sugar pour déposer juste à l'intérieur. Puis je prends encore la deuxième couleur, donc la plus foncée, pour venir juste tapoter légèrement. Et voilà, le tour est joué. Je mets encore la même couleur sur les ras de cils. Là, je ne les mets pas jusqu'ici. Je veux mettre ça ici à l'extérieur jusqu'au milieu et ça suffit. Après, on passe au highlighter. Pas le highlighter, le eyeliner. J'ai pris ce eyeliner là, c'est un duo eyeliner. Donc de ce côté, vous avez le eyeliner et de ce côté, vous avez un correcteur. Donc au cas où vous avez fait une erreur, vous pouvez simplement la corriger. C'est tout. Là, vous voyez, il est super pigmenté et super détaillé parce que tout simplement, il a une forme comme ça. À moins de quelque chose, tu as ton liner. À moins de quelque chose, en fait. Tellement que c'est facile. Vous savez ce que j'ai oublié? Je n'ai pas pris mascara. J'ai vraiment pas pris du mascara, donc je vais utiliser mon mascara de toujours de chez Essence Cosmetics. J'ai pas aussi pris des faux cils, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais juste appliquer mon mascara. Tu penses que j'ai fini avec les yeux? Maintenant, c'est pas encore fini. Il y a la pépite qui vient là-dessus. J'ai pris un liner à paillettes, donc c'est le Insta Party Glitter Liner. Il est là. Oh, j'aime bien. J'aime bien parce que il a un bout très fin comme ça. Donc ça va être super facile de pouvoir l'appliquer avec bien de précision. Mais là, je suis pas sûre. Est-ce que je dois tracer un deuxième liner ou bien qu'est-ce que je dois faire avec? Parce que j'ai vraiment envie d'avoir des paillettes sur mes yeux. Mais je sais pas trop où. Je dois faire un graphic liner ou bien que déjà j'aime le résultat comme ça, mais il faut avoir le top quoi, la cerise sur le gâteau, c'est ça. Alors je savais pas trop quoi faire, mais je l'ai mis quand même ici au-dessus de mon liner et ici à l'intérieur. Là, je pense que c'est là, je pense que ça va. Maintenant, je vais passer aux lèvres. Et là, j'ai pris un crayon à lèvres. Là, c'est le Lipstick and Liner Duo. Là, je vais faire le contour avec ce côté, le côté le plus foncé. Et avec l'autre côté, qui est un peu plus clair, je vais venir remplir mes lèvres. Là, le deuxième côté, je le trouve trop pigmenté et je vais pas mettre beaucoup. Je vais juste repasser avec la partie la plus foncée pour bien retracer mon liner. Donc voilà, là j'aime trop. Comme ça, c'est comme ça que je le veux. C'est comme ça que je le veux. Maintenant, je vais prendre mon gloss. J'ai aussi pris un gloss. Il est vraiment hyper joli. Là, ce gloss, c'est le Daz Lip Gloss. Il est légèrement brown. Le résultat, il est hyper joli. Il est vraiment trop joli. Franchement, il est trop joli. Et bien, les gars, voilà, c'est le look final She Glam. J'espère bien que ça vous a plu. Franchement, comme je l'ai dit durant toute la vidéo, j'aime trop comment les produits sont présentés. Mon favori numéro 1, je pense que là, c'est ce gloss là. J'aime trop le résultat qu'il donne. Tout ce que je n'ai pas du tout aimé dans cet ensemble là, c'est ce blush là. Peut-être que je vais commander une autre couleur. Elle ne m'a pas plu du tout parce qu'elle n'est pas super pigmentée. Elle ne donne pas en fait le résultat que je veux. Donc c'est ça. C'est vraiment la seule chose. Tous les autres produits, je les valide.
je les valide et dire que c'est des produits à petit prix, 6 euros, 3 euros, par-ci, par-là. C'est vraiment trop cute. C'est vraiment trop cute. Donc voilà, j'espère bien que ça vous a plu. On se revoit dans une nouvelle vidéo. Bye!